Le Seigneur, c'est votre le serviteur de Pasteur Joshua. Continuons cette série d'enseignements sur l'unicité du message, où nous mettons ensemble deux prédications pour voir que le message est un, c'est l'unique pensée de Dieu qui a été transmis sous plusieurs angles. Aujourd'hui, nous continuons avec la pierre de fête et les chefs-d'œuvre. Donc, nous voulons voir les points saillants. Que dit la pierre de fête? Que dit les chefs-d'œuvre? Les deux pointent la même chose. Parce que dans cet enseignement, Frère Branham, les rapports entre les chefs-d'œuvre, masterpiece en anglais, et la pierre de fête, le capstone, touche au cœur même le but ultime de Dieu pour l'humanité. Pour bien saisir les points communs, il faut comprendre c'est que les chefs-d'œuvre, c'est l'histoire d'un sculpteur parfait Dieu. Il façonne une œuvre d'art. Il a d'abord sculpté les premiers chefs-d'œuvre, Jésus-Christ, la parole parfaite, puis il a frappé ces chefs-d'œuvre au calvaire afin d'en détacher les morceaux pour former à travers un second chef-d'œuvre, l'épouse. Donc, le point commun de l'ajustement parfait pour la résurrection du chef-d'œuvre, les points de contact direct est que la pierre de fête est la pierre finale indispensable pour que le chef-d'œuvre soit complet. On a expliqué que l'épouse, à la fin des temps, doit devenir exactement semblable au chef-d'œuvre initial, ça veut dire Jésus-Christ. Lorsque l'épouse atteint cette perfection de la parole, la pierre de fête Christ en personne descend et s'emboîte en elle. Ça veut dire, il devient un avec son épouse. Car la pierre de fête Christ en personne descend, s'emboîte à elle, c'est l'union qui donne la vie au chef-d'œuvre tout entier, au corps de l'épouse, y compris les morceaux des âges passés. Amen. Chef-d'œuvre 5 juillet 1965. C'est la même chose qu'il y a avec la pyramide. Les sages de l'église se sont élevés. Maintenant, la pierre de fête doit venir. Et la pierre de fête, c'est le chef-d'œuvre. Elle doit s'ajuster au reste du bâtiment. Elle doit être exactement comme les restes. Les mortiers ne la retiennent pas. C'est l'ajustement parfait qui fait qu'elle ne forme qu'un seul. Quand ce chef-d'œuvre, la pierre de fête Christ reviendra, il s'emboîtera dans un chef-d'œuvre d'épouse qui sera exactement comme lui. Pourquoi la pierre de fête n'a-t-il pas été posée? Parce qu'il était le chef-d'œuvre. Il était la pierre rejetée par les bâtisseurs. Mais un jour, la pierre de fête reviendra sur la terre, alors ce sera l'enlèvement. Car les morceaux qui ont été taillés dans ces chefs-d'œuvre à travers les âges se rassembleront pour former un seul chef-d'œuvre parfait pour Christ. Les objectifs communs, devenir le miroir de Christ. Leur objectif, c'est rassembler au point d'être interchangeables, car tous deux visent à accomplir les plans originaux de Dieu avant la chute. C'est-à-dire la pierre de fête et le chef-d'œuvre, tous ces deux enseignements visaient à accomplir les plans originaux de Dieu avant la chute d'Éden. L'objectif, c'est quoi? Refléter parfaitement l'image du sculpteur. Amen. Les traditions et les dénominations. Ouais. L'objectif des chefs-d'œuvre est d'être débarrassé de tout éclat inutile, ça veut dire les traditions et les dénominations, pour laisser voir la forme pure. L'objectif de la pierre de fête est d'amener un ministère terminal, qui est la copie conforme du ministère de Jésus-Christ lui-même sur la terre. L'idée vise à ce que l'épouse devienne le reflet exact de Christ. Citation de Frère Branham. Qu'est-ce que c'est? Le sculpteur a fait. Il a continué à tailler jusqu'à ce que tous les débris de la dénomination soient enlevés. Qu'est-ce qu'il recherchait? La pierre de fête, les chefs-d'œuvre. Quelqu'un qui reflète l'image exacte du Maître de Jésus-Christ. Amen. L'objectif numéro 2, c'est quoi? Produire l'union invisible, le mariage. Le but final de la pierre de fête n'est pas de rester suspendu au-dessus de l'édifice, mais d'y unir sans démarcation. De même, le but de chef-d'œuvre est que l'époux et l'épouse deviennent une seule et même chair. C'est l'objectif ultime de la rédemption. Frère Branham dit, le chef-d'œuvre et la pierre de fête ont les mêmes objectifs. L'union Christ et son Église devenant un seul chef-d'œuvre. C'est ce que les premiers Adam et la première Ève étaient avant la chute. Les seconds Adam et la seconde Ève les sont sous la pierre de fête. Mais la pierre de fête vient unir le second Adam à la seconde Ève. Mariage et divorce de 1965.
Quelques tableaux comparatifs des objectifs chimaux, des concepts imagés, utiliser l'objectif spirituel. Le chef-d'œuvre, le sculpteur qui taille la pierre et enlève le débris. Atteindre la maturité parfaite de la parole pure, sans compromis dénominationnel. La pierre de fête, les sommets architectural qui descend sur la pyramide, coiffe les corps et déclencher l'attraction finale, la foi de l'enlèvement. Leur point de rencontre, l'épouse du temps de la fin et le chef-d'œuvre sculpté qui reçoit la pierre de fête pour couronner l'œuvre de Dieu. En conclusion, Frère Branham montre que Dieu emploie l'histoire du chef-d'œuvre pour décrire la méthode de préparation de l'épouse, les ciselages, la souffrance, l'épuration et les symboles de la pierre de fête pour décrire les moments glorieux du couronnement et de l'enlèvement. C'est le même plan de Dieu, vu sous les prismes de l'art divin et de l'architecture prophétique. Maintenant, nous entendons toujours la pierre de fête et la parole parlée, la semence originale. Vous vous souvenez de cette prédication, Frère Branham a prêché en 62. Il y a eu la partie A et la partie B. Et si nous touchons au sous-monde de la révélation du temps de la fin, Frère Branham associe la pierre de fête, capstone en anglais, et la parole parlée des spoken word, et la semence originale des original seed. C'est observer un seul et même mystère à travers trois attributs différents. La pierre de fête est la forme architecturale, la chair du corps, la parole parlée est la puissance opératoire, le mécanisme créateur, et la semence originale est la nature génétique, l'identité de ce qui est produit. Leur produit commun absolu et leur objectif jumeau résident dans la manifestation du Fils de l'homme pour ramener l'épouse à sa position de l'Éden. Les points communs, la pureté absolue et l'absence de toute dénomination. Les dénominateurs communs, c'est ces trois éléments qu'aucun d'eux ne peut être hybride ou mélangé avec les organisations humaines, avec la dénomination. Car la pierre de fête descend sans dénomination. La parole parlée ne souffre aucun ajout dogmatique. La semence originale est grain de blé pur, sans mélange. Du début, la balle, la dénomination. Pour que la pierre de fête puisse coiffer la pyramide des âges, il faut que l'Église soit revenue à l'état de la semence originale, la même doctrine, la même puissance qu'aujourd'hui la Pentecôte. Et comment cette semence revient-elle à la vie? Par la manifestation de la parole parlée. On en dit clairement, l'épouse doit être une semence originale. Elle ne peut pas être une hybride. Et comment la semence originale est-elle manifestée? Par la parole parlée. La parole parlée est la semence originale. Et lorsque cette semence originale est pleinement mûrie, la pierre de fête descend pour la sceller. Ça, c'est parole parlée, la semence originale, 65. La semence n'hérite pas avec la balle de 1965. Qu'est-ce que c'est la pierre de fête? C'est la manifestation de la parole en ces derniers jours. Dieu parlant de nouveau à son épouse, lui redonnant la même vie que la semence originale, possédée au commencement. Le lieu et le ciel d'adoration, Dieu, pourvu par Dieu. Les objectifs sont communs. Restaurer la puissance créatrice d'Éden. Les trois concepts partagent deux objectifs principaux. Objectif A, redonner à l'épouse la domination et la foi créatrice avant la chute. Adam contrôlait la création par la parole. L'objectif de la pierre de fête, lorsqu'elle s'unit à la semence originale, est de ramener cette même puissance créatrice qu'Adam avait perdue par la chute sur la terre pour préparer l'épouse à l'enlèvement. L'apparition du troisième pôle. Frère Branham dit, la pierre de fête, c'est Christ. Dans la parole parlée, la semence originale, partie 1. Et Christ est la parole. Lorsque la pierre de fête s'unit au corps, la parole parlée entre en action. C'est la semence originale qui manifeste la puissance créatrice de Dieu, disant à la tempête de se calmer, ou créant des écriers, montrant que le Fils de l'homme est au milieu de nous. L'objectif T, c'est amener les graines à maturité. Pour la récolte, une semence passe par la tige, la feuille et la balle. L'usage de Luther Wesley à la Pentecôte. Mais le but final est de reproduire exactement les grains qui ont été semés en terre. L'objectif commun est de la pierre de fête et de la parole parlée est de faire mûrir cette grain
finale, l'épouse parole sous le soleil de la révélation Christ. Le but de tout cela, c'est les grains. Tout ce que Dieu a fait à travers les âges de l'Église, c'était pour faire monter la tige jusqu'à ce que la semence originale soit reproduite. Maintenant, le grain de blé est formé. Il est au sommet de la tige. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que le soleil de la pierre de fête vienne frapper les grains pour la parole, parler pour les faire mûrir en vue de la récolte. L'idée de cet âge mauvais de ce enseigne. Voici les tableaux synthétiques des interconnexions. Concept de nature spirituelle, son rôle dans les temps de la fin. La sémence originale, l'épouse restaurée à la doctrine des apôtres, elle est la fondation et le produit final qui s'ajuste à la perfection au sommet. La parole parlée, l'autorité, les ministères créateurs de Christ, c'est l'énergie et les moyens par lesquels la pierre de fête communique sa vie au corps. La pierre de fête, c'est Christ, la parole, dans sa plénitude suprême. C'est le couronnement invisible qui réclame la sémence mûre pour l'enlèvement. En conclusion, Frère Branham démontre dans la parole parlée et la sémence originale, que Dieu ne vient pas chercher une organisation, mais une sémence. Pour que cette sémence se tienne debout, elle doit être nourrie de la parole pure, la parole parlée, de l'heure. Et c'est cette adéquation parfaite qui provoque la descente de la pierre de fête. C'est là aussi le mystère de la rédemption. Dans la parole parlée, semence originale, deuxième partie, Frère Branham parlait sur prends ta plume. C'est la pratique que nous allons terminer avec. Que Dieu vous bénisse richement aussi. Cet enseignement est profond, tellement profond, que Dieu vous bénisse. Amen.